Bonjour à tous, du coup on va essayer de parler aujourd'hui au travers de ce qu'a fait recherche des articles scientifiques. Alors du coup mon titre ça sera article scientifique oui mais, parce qu'il faut savoir que tous les articles ne sont pas forcément scientifiques et dans les articles scientifiques on en a de différentes sortes. Donc du coup, on va déjà faire on va essayer de faire les choses dans l'ordre. On va parler de la recherche documentaire, euh, à savoir voilà, faire une recherche sur PubMed pour trouver nos articles. Donc comme je vous le disais en titre, il y a différents types d'articles scientifiques. Les articles scientifiques se classent selon la hiérarchie suivante. Euh, Alors tout en bas de l'échelle, vous avez les opinions d'experts qui représentent un niveau de preuve très bas. Et plus vous allez remonter dans le tableau, plus vous allez vous retrouver face aux méta-analyses de revues systématiques, les méta-analyses bien menées d'essais contrôlés randomisés et les méta-analyses d'essais randomisés avec des risques de biais très faibles. Donc voilà, il faut savoir que à chaque niveau, le chercheur pourra trouver son bonheur parce que on va dire qu'en recherche bibliographique, tout est bon à prendre. Donc moi, pour illustrer mon propos, j'ai pris un schéma PICO. Donc PICO, donc moi je suis kiné en réanimation, donc du coup on va pas parler du patient de réanimation. Moi, mon I, l'intervention, c'est la réhabilitation précoce. La présence d'un groupe contrôle, donc sans réhabilitation précoce, et avec l'outcome principal, c'est la durée de ventilation mécanique. Si on prend sur le QQO-QCP, du coup, le quoi, c'est la kinésithérapie en réanimation. Le qui, c'est le patient de réanimation. Le où, bah, c'est en réanimation adulte. Le quand, c'est pour la durée durant l'hospitalisation. Comment, c'est le protocole de mobilisation précoce. Le combien, c'est tous les jours, sauf les week-ends. Et pourquoi, bah, pour diminuer la durée de ventilation mécanique. Donc mes mots-clés, bah, c'est là qu'on commence à parler anglais. Donc les mots-clés, bah, moi c'est ICU pour Intensive Care Unit. Ensuite, l'intervention c'est Early Rehabilitation et l'outcome c'est The Winning from Mechanical Ventilations. Donc du coup, pour trouver ces mots-clés, moi je m'appuie sur la base de données MESH qui est mise à disposition sur Internet par le CHU de Rouen et par l'INSERM. Donc vous tapez Mesh Term dans Google et vous tombez sur cette interface. Donc du coup, si on fait une recherche simple, ben, on tape mobilisation précoce dans la barre de recherche et on voit que mobilisation précoce, c'est en Mesh Term, on a Early Mobilization. Du coup, les autres mots-clés, bah, par exemple pour sevrage ventilatoire, bah, vous tapez dans la barre de recherche sevrage de la ventilation mécanique ou sevrage. Et quand on regarde le terme américain, bah, on a Mechanical Ventilator Winning ou Winning tout simplement. Donc une fois qu'on a trouvé ces mots-clés, bah, il faut aller dans PubMed et taper dans la barre de recherche les mots-clés pour trouver les articles correspondants. Alors pour avoir une recherche qui est tout de suite axée sur notre problématique, moi je fais toujours recherche avancée et j'ajoute plusieurs items et une fois que j'ai ajouté mon nombre d'items, je tape les mots-clés, donc ICU, Early Rehabilitation et Winning et je clique simplement sur Search et j'arrive sur cette page-là avec 49 résultats. PubMed vous classe dans un petit onglet ou dans un petit encart en haut de la page ce qu'ils appellent Best Matches, donc les meilleurs résultats en fonction de vos mots-clés. Et
Donc soit vous allez directement regarder ces articles-là avec les abstracts, soit vous faites déjà un premier tri, vous faites un autre tri en regardant les résultats fournis par PubMed. Donc moi du coup je me suis intéressé au résultat 8 de ma recherche, Early Mobilization, Reduced Duration of Mechanical Ventilation and Intensive Care Unit Stay in Patient with Acute Respiratory Failure. Donc je clique dessus et là je regarde un petit peu ce qui ressort de cette étude, déjà le design, et on voit que c'est une étude observationnelle rétrospective. Donc si on se rappelle un petit peu le niveau de preuve, on doit se situer certainement en bas de l'échelle. Mais malgré tout, on va garder cette référence qui date de 2017. On va la garder dans un coin et on y reviendra plus tard. Donc si je reviens à ma diapositive, à ma page de recherche, du coup, maintenant je vais m'intéresser à l'article 14 de M. Antomenopoulos, donc réhabilitation during mechanical ventilation, review of the recent literature. Et moi, ça en tant que jeune chercheur, une revue de la littérature, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas une méta-analyse, mais c'est une revue de la littérature. Et donc quand on regarde la date 2015, on se dit que c'est certainement quelqu'un qui a fait une revue de la littérature sur ce qu'était la réhabilitation précoce sous ventilation mécanique. Donc du coup, on va garder cet article dans un coin et on va y revenir plus tard. Je continue ma recherche et là je retrouve un article qui date de 2005 sur la quadriplégie qui complique une polyneuropathie chez un patient avec une endocardite infectieuse. Un cas clinique, donc je vais cliquer malgré tout sur le lien, et là je m'aperçois que c'est un article qui est quand même relativement ancien et qui parle d'un seul patient. Donc on est vraiment sur le plus bas niveau de preuve. Donc ça c'est typiquement le genre d'article qui nous intéressera pas forcément. Donc moi ce que je conseille aux jeunes chercheurs finalement, c'est de se dire quel article choisir. Finalement c'est en fonction de l'état de mes connaissances. Et moi je pense, après ça reste un avis très personnel, mais que pour débuter, une mise au point, une revue de la littérature sera vraiment une chose qui apportera des connaissances aux futurs chercheurs. Et c'est vraiment un point de départ pour moi dans la recherche bibliographique, ce qui pourra nous éviter un travail de recherche bibliofastidieux. Donc une fois qu'on a choisi notre article, donc là on va prendre la revue de la littérature par M. Antomenopoulos. On clique sur le lien en haut à droite dans PubMed et on va tomber sur l'article. Alors moi ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est d'aller regarder dans quelle revue a été publié l'article. Donc là on voit que c'est dans Intensive and Critical Care Nursing avec un impact factor à 1,6. Donc pour une revue de sciences paramédicales, c'est quand même très intéressant. Donc une fois qu'on a regardé dans quelle revue était paru l'article, on va regarder le titre et qui est cet auteur. Donc là on voit que c'est George Antomenopoulos qui est physiothérapeute en Australie, qui fait partie de 3 départements de physiothérapie. Donc certainement quelqu'un avec un gros bagage théorique et pratique sur la réhabilitation précoce. Donc l'article, moi ce que j'aime bien faire en premier, c'est aller voir finalement, on parle de revue de la littérature, donc j'essaie d'aller voir le nombre de références que nous apporte cet auteur, et quand on fait le compte, on s'aperçoit que pour écrire son article, il s'appuie sur 64 références, ce qui est quand même déjà un beau chiffre, un beau nombre, parce que certaines revues s'appuient sur beaucoup moins d'articles, et donc
on s'aperçoit que l'auteur a certainement fait une recherche très détaillée et approfondie sur ce qu'est la réhabilitation précoce en réanimation. Donc là, on voit aussi que l'auteur n'a pas de conflit d'intérêt, hein, sauf certainement un conflit d'intérêt avec la kinésithérapie, qui doit être sa passion, mais bon, ça, on ne déclare pas ce genre de conflit d'intérêt, mais voilà, déjà, ça nous conforte dans l'idée que certainement c'est un expert dans le domaine et qui en plus s'appuie sur beaucoup de références, donc c'est très intéressant. Donc ensuite, les articles se présentent toujours de la même façon. On va lire le résumé. Et dans cette revue, on a un encart qui est intéressant, c'est l'implication pour la pratique clinique. Donc ça guide le jeune chercheur ou le lecteur finalement dans les pistes peut-être dans des pistes pour leur pratique clinique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc après, on va faire dérouler l'article, donc l'introduction avec à chaque fois qu'une idée est avancée, la référence bibliographique, et puis l'article se déroule page après page. On voit toujours la présence des références bibliographiques. Donc finalement, l'auteur nous parle de son expérience, nous parle de sa pratique, mais c'est toujours étayé, donc ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Actuellement, on ne peut plus parler de choses en lien avec la science paramédicale sans que ça soit étayé. Le ressenti du praticien est important, mais ça ne fait pas tout. Il faut s'appuyer sur des bases théoriques et bibliographiques. Donc on continue de dérouler l'article et on va arriver jusqu'à la conclusion. Donc on a vraiment un article qui a vraiment le format typique de l'article scientifique, le résumé, l'introduction, le corps du texte, étayé de beaucoup de références bibliographiques et la conclusion. Donc là, vraiment, un article qui, pour le jeune kinésithérapeute en réanimation, est certainement très intéressant. Donc, quelle est l'utilité finalement d'une recherche bibliographique pour un jeune chercheur ou pour un jeune praticien? C'est faire un état des lieux. Donc là, en l'occurrence, c'est un état des lieux en 2015 qui nous permet de dire il y a un expert qui nous fait part des connaissances qui sont actées en 2015. Il nous offre en plus de ça une littérature conséquente à 64 articles et certainement des pistes à suivre et peut-être des obstacles à éviter. Alors pour moi, un article comme ça, soit c'est un point de départ, soit c'est une réactualisation des connaissances, mais c'est surtout une boussole. Ça vous permet de vous dire, bah, là, il y a des choses qui ont déjà été faites. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose de les refaire, mais ça m'ouvre des pistes pour la suite. Donc c'est vraiment une boussole, un point d'ancrage pour le début d'une recherche. Il faut savoir que la recherche, c'est toujours comme ça. On commence par le bas de la montagne et on va gravir petit à petit les échelons pour arriver à son point final, qui est soit de faire de la recherche, soit de mettre en place un protocole dans un service. Mais voilà, il faut savoir que la recherche, ça ne se fait pas tout seul, on a toujours besoin d'être accompagné. Et c'est dans ce sens que le JIRSI Grand Ouest et le réseau recherche et innovation paramédicale pourra vous aider tout au long de votre processus de raisonnement. Merci beaucoup pour votre visio-attention et je vous laisse avec les collègues du JIRSI pour les autres cafés recherche. Merci beaucoup.